recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Because 3. Et à 8h moins 8 ce mardi matin, Laura est avec nous pour une initiative et saluer cette initiative qui, cette fois, concerne la lutte contre le gaspillage alimentaire. Bah oui, c'est pro-planète propre, hein, le gaspillage, l'anti-gaspi alimentaire. Et dans un secteur que vous dites particulièrement concerné, j'imagine que c'est l'alimentation collective, comme on dit. Exactement, la restauration collective. La restauration et la restauration collective, en termes de gaspillage alimentaire, c'est 1,6 tonnes par an. Donc c'est énorme, sur 9 millions de tonnes par an global, qui comprend les foyers et les supermarchés. Donc comment faire pour essayer de réduire ce gaspillage ? C'est vrai que lorsque vous allez à la cantine, qu'elle soit scolaire ou même la cantine de France 2, même si on essaye de savoir... France Télévisions, vous voulez dire ? Oui, c'est vrai qu'on est tous... Oui, on est plusieurs. Vous avez vu, j'ai ce côté parfois un peu... c'est dingue, trop maison. Un peu perso. Hein. On prépare des plats et on ne sait pas finalement ce qu'on va manger, quelle est l'envie du jour des collaborateurs. Et là, l'idée, c'est d'anticiper nos envies, de nous demander en amont ce dont on a envie pour ne nous servir que ce que l'on va manger. En tout cas, c'est tout nouveau, c'est absolument génial. Je suis allée rencontrer une de celles qui est à l'origine du projet. Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Mille Cantines, c'est né en fait d'une problématique qu'on rencontre sur le terrain dans les restaurations collectives, que ce soit des cantines scolaires ou des restaurants d'entreprise. On génère du gaspillage alimentaire. D'ailleurs, l'ADEME l'a évalué entre 100 grammes et 200 grammes de déchets par repas. Et ce gaspillage-là, du coup, est lié au fait que les équipes de cuisine ont tendance à trop produire, ne connaissant pas suffisamment ni leur effectif qui vient manger, ni quand on a des choix, les choix sur lesquels vont se porter les usagers de la restauration collective. Et donc, du coup, on crée du gaspillage alimentaire. Ce qui a été mis en place, c'est une application qui est donc à destination des usagers de la restauration collective. Je vais prendre l'exemple, par exemple, dans un collège. Eh bien, l'idée, c'est que cette application, elle va être disponible pour les élèves, les collégiens, mais aussi pour les parents d'élèves. Avec l'application, ils vont pouvoir voir leur menu. Dans le menu, on va leur donner plein d'informations essentielles pour savoir précisément comment est composé leur repas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les inviter, sur la base de ce menu, à choisir leur plat. Et le fait de faire ça, eh bien, ça va être remonté directement, toujours via l'application, à l'équipe de cuisine qui saura quel collégien vient et sur la gamme des choix qui est proposée, ce qu'ils vont choisir. Et ça va lui permettre du coup d'ajuster sa production. Tout le monde est gagnant sur cette opération et sur cette démarche anti-gaspi. Le collégien et sa famille va recevoir plein d'informations qu'il n'a pas actuellement. Composition des menus, présence des allergènes, informations nutritionnelles. Et puis, on tient beaucoup aussi à travailler beaucoup sur le sujet de l'alimentation. Donc, on va donner plein d'anecdotes culturelles pour parler de l'histoire d'un plat. Et côté la collectivité qui va mettre en place cette application, eh bien, ça va lui permettre à la fois de valoriser son travail et puis également de lutter contre son gaspillage, sans parler évidemment de l'impact environnemental et sociétal. On a souhaité faire en sorte de se financer sur le succès. Donc on arrête les modèles économiques anciens où on se paye sur du volume. Nous, notre objectif, c'est quoi ? C'est de dire, eh bien, on va se faire rémunérer sur le nombre de réservations. Et du coup, on va se challenger. Plus le nombre de réservations sera important, et plus notre chiffre d'affaires le sera. L'objectif, c'est que cette application puisse être mise en place dans toutes les restaurations collectives, c'est-à-dire les cantines scolaires, mais aussi dans une restauration administrative. Nous, vraiment, l'idée, c'est que ce soit une démarche qui soit duplicable et c'est tout le sens de notre travail. Ah, en fait, il faut juste changer nos habitudes de vie, quoi. Il faut changer nos habitudes de vie. Vous avez vu, ils se rémunèrent sur les économies que l'entreprise ou la collectivité réalise. Donc finalement, ça ne coûte rien. Pour les utilisateurs, c'est entièrement gratuit. Et le but, comme elle le disait, c'est que ça soit dupliqué dans la France entière et pourquoi pas au-delà des frontières. Voilà. Et puis, c'est intéressant. Ça prend pas beaucoup de temps. Tout le monde a un smartphone, de sélectionner les plats qu'on a envie de manger. Puis au moins, on va manger des choses qu'on aime. C'est anticipé, quoi. C'est anticipé. Je sais qu'on ne va pas en faire tout un plat, mais quand même. Non, c'est sans doute le plus important. C'est une très belle initiative. On rappelle le nom, Mille Cantines. Ouais. OK. Et vous êtes toutes de vert vêtues. Ah oui, j'ai même le sweatshirt recyclé. En dessous, c'est pareil ou En dessous, c'est pareil. Regardez. Plastique. Ah bah oui, carrément. Ah oui, non. Puis j'irai pas en dessous parce que je sais que vous m'avez dit que ça, c'était pour 9h10. S'il vous plaît, Laura, voilà, tout le monde sait que la télé, ça se fait aussi sur fond vert.